De retour sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Marseille avec Thierry Moilic, qui est directeur de l'ADIL 13. Alors l'ADIL, on va dire ce que c'est tout de suite. C'est l'agence départementale d'information sur le logement. Voilà, c'est une agence qui est située en centre-ville, c'est au cours Jean Ballard. Si vous passez par là, vous avez vos locaux à cet endroit-là. On va prendre trois thèmes, Thierry, si vous voulez bien. Les loyers, le profil des accédants, et après parler un peu des copropriétés et des problématiques qui se posent, pas qu'à Marseille, mais à Marseille de façon un peu prégnante. Les loyers d'abord, on en est où? Alors les loyers, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur une stabilité des loyers depuis maintenant 4 ans. Alors avec une petite exception, c'est qu'on voit des loyers qui augmentent un petit peu sur les petites surfaces à Marseille et à Aix, mais globalement on est sur une stabilité. À Marseille, on a un loyer médian de 11,70 € du mètre carré. Et on va dire, donc ça c'est tout arrondissement confondu et tout type de biens confondus, et on se situe sur une fourchette qui est aussi entre 10,70 € et 13,20 €. Voilà. Alors après évidemment il y a des arrondissements plus chers, d'autres moins chers sur le parc locatif privé. Les plus chers, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais on se situe sur les 8, 9, 11 et 12. Au sud et à l'est de la ville, et les arrondissements les moins chers sont les 1er, 3e, 4e et 15e arrondissements. Voilà, donc, et donc certains biens situés notamment dans ces quartiers. Ce qui est intéressant aujourd'hui à souligner, c'est que la mobilité dans le parc locatif, c'est-à-dire la rotation qui s'y passe, peut être vecteur de baisse des loyers, notamment pour ces logements qui ont vu quitter leurs locataires qui étaient restés longtemps dans les lieux, qui avaient suivi un IRL croissant. Cette IRL depuis 2014 baisse, et donc les bailleurs aujourd'hui quand ils vont louer, alors que les logements étaient occupés longtemps, ils vont louer peut-être un petit peu plus bas. Il y a un phénomène qui est national, c'est que la négociation des loyers, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Il y a un peu de négociation des loyers. Il y a un peu de négo quand même. Voilà. Ce qu'on sait aujourd'hui en tout cas, c'est que pour fixer le loyer, bon, on a des paramètres classiques, l'implantation, etc. Mais aujourd'hui, un logement qui n'a pas été modernisé, avec une cuisine aménagée, un logement qui ne va pas disposer d'un balcon ou d'une terrasse, va être en difficulté pour trouver un candidat locataire. Donc le conseil qu'on peut donner aux propriétaires, c'est de rénover, de moderniser pour pouvoir au moins stabiliser leur niveau de. Il faut rénover, il faut moderniser, il ne faut pas être trop gourmand sur le loyer. Et j'allais dire pour ça, il faut sans doute passer par des professionnels qui connaissent bien le marché de l'immobilier et qui vont pouvoir conseiller les clients non seulement à fixer le loyer, mais aussi de les accompagner dans la gestion. Dans votre exploration du monde de l'immobilier, du logement à Marseille, est-ce que les défaillances sont nombreuses, plus nombreuses qu'avant, défaillances de paiement de loyer ou pas? Alors oui, on a quand même un taux d'impayé qui n'est pas négligeable. On a surtout aussi un problème pour les professionnels qui sont les professionnels de la gestion locative, une difficulté à trouver des candidats solvables et qui présentent des garanties classiques, j'allais dire. Donc ça c'est la marque quand même d'une paupérisation du public. Bon. Alors on va maintenant aborder le thème du profil des accédants, de ceux qui achètent, qui se décident à franchir le pas. À Marseille, le profil type, alors s'il en existe un, quel est-il? Alors, ce qu'on peut dire de ces derniers mois observés, je pense que les établissements bancaires comme nous font le même constat, c'est qu'on est sur quand même une augmentation du phénomène de primo-accédants. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est eux qui portent l'accession à la propriété. Le second point, c'est qu'on est sur des personnes qui vont acquérir un bien, allez, on va dire entre 180 et 220 000 € à peu près. Ils vont emprunter sur des périodes moins longues que précédemment. On va être allé sur une petite vingtaine d'années. Ça, c'est lié effectivement à des taux, comme on dit, historiquement bas, puisque ça peut permettre d'emprunter moins longtemps. On a, j'allais dire, effectivement, une accession à la propriété dans le neuf qui fonctionne bien, parce que particulièrement portée, notamment par le prêt à taux zéro, qui est plutôt adapté au neuf. On a de l'accession dans l'ancien aussi, évidemment, en volume assez importante, mais cette accession dans l'ancien, elle bénéficie beaucoup moins que par elle bénéficie peu, j'allais dire, du nouveau prêt à taux zéro qui n'est pas très bien adapté au marché local. Alors l'ancien, l'acquisition de l'ancien pour résidence principale, c'est un phénomène qui est
assez nouveau finalement. On a beaucoup vu ces dernières années des primo-accédants aller vers du programme neuf pour des tas de raisons, hein, des raisons de réglementation, enfin d'isolation, de tenue des bâtiments. L'ancien est recherché quand même aujourd'hui? L'ancien reste toujours recherché dans la mesure où, j'allais dire, quand on n'a pas un porte-monnaie qui permet d'acheter un certain... Oui, mais dans le neuf, aujourd'hui, on a des prix c'est sûr, qui sont au même niveau que l'ancien. C'est pas ici que je vais dire le contraire, mais je vais dire quand même que quand vous regardez les statistiques, le grand volume d'acquisition se porte sur l'ancien. Peut-être pas forcément par choix d'ailleurs. Hein. Donc, j'allais dire, c'est un marché assez équilibré. Simplement sur l'ancien, là où il faut être très attentif, c'est sur la quantité de travaux à réaliser pour la rénovation, puisque sur le marché de ce parc existant, nombreux sont les logements qui sont dans des états de détérioration assez avancés. Alors ça nous amène à notre troisième thème, c'est-à-dire celle des copropriétés et de la problématique d'entretenir les copropriétés. On sait qu'à Marseille, un certain nombre de quartiers, un certain nombre de bâtiments et de copropriétés souffrent du manque d'argent, tout simplement de pouvoir d'achat des copropriétaires pour rénover, pour mettre quelquefois simplement aux normes. C'est vrai. On a un certain nombre de copropriétés à Marseille qui ne se portent pas forcément très bien et qu'il faut aider. La municipalité de Marseille, la métropole aujourd'hui est très sensible à cette question et tente de mettre en place un dispositif efficace. Ce n'est pas simple parce que ça nécessite d'y mettre de l'argent. Or, la période qu'on connaît n'est pas propice à des dépenses publiques. Mais pour autant, ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'il faut être beaucoup plus attentif qu'avant à la bonne gestion des copropriétés. On a des copropriétés aujourd'hui qui sont endettées parce que les copropriétaires ne peuvent pas financer les charges courantes. Donc, quand on ne peut pas financer les charges courantes, a fortiori, on ne va pas pouvoir financer des travaux. Or, un immeuble, dans sa vie, doit donner lieu à un certain nombre de travaux, auxquels s'ajoutent aujourd'hui des considérations de performance énergétique. Donc toutes ces questions doivent être traitées bien en amont, avec des bons syndics et aussi avec une copropriété bien structurée. Une copropriété bien structurée, ça passe d'abord par un bon conseil syndical. Et après par un bon syndic aussi. Et par un bon syndic a fortiori. Voilà. Merci beaucoup d'être revenu sur ce plateau pour parler avec nous effectivement de l'actualité du logement, d'être directeur de la DIL. La DIL, il y a un directeur, pas un président. Thierry Moilic, merci beaucoup d'être revenu et puis à l'année prochaine sur ce même plateau, je l'espère. Merci, au revoir.